Nous vous accueillons aujourd'hui parmi nous. Vous qui venez nous visiter virtuellement, nous vous accueillons parmi nous ce matin. Gloire à notre Seigneur, notre Dieu. Et si vous entendez ce message pour la première fois, si vous nous découvrez pour la première fois, continuez à venir, à suivre nos messages parce que vous serez bénis. Et sachez que les messages que nous apportons sont inspirés par le Saint-Esprit. Venez et écoutez le message. Et aussi, si vous voulez venir nous visiter physiquement, nous nous retrouvons à Bruxelles, à Merode. Et voilà, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur le site ard-europe.com. Et sachez que vous êtes la bienvenue, vous, nos visiteurs. Et soyez le bienvenu, vous qui êtes parmi nous ce matin, ici dans l'Assemblée. Gloire à Dieu ce matin. Je veux aujourd'hui apporter un message qui m'est venu pendant la semaine, que le Seigneur m'impressionne sur le cœur de parler des choses simples, des fondements de l'Évangile. Et je vais intituler ce message « Comment se préparer au jugement de Dieu ?» Comment se préparer au jugement de Dieu? Parce qu'en effet, notre vie ici-bas, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous devenons, nos actions ont des conséquences. Et il faut savoir que chaque humain qui est responsable, chaque humain qui a l'intelligence, qui a une conscience, chaque humain qui peut réfléchir pour lui-même, comprendre quelque chose, il a une responsabilité pour sa propre vie et il sera jugé. Celui qui est innocent, les enfants par exemple, les plus petits qui ne peuvent pas réfléchir totalement pour eux-mêmes, qui ne font que réagir à la vie jusqu'à qu'ils ont l'âge de la compréhension. Ceux-là, ils sont épargnés du même jugement que celui qui est conscient, qui est habile, qui est mature, enfin mature dans le sens naturel, qui commence à avoir la compréhension. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est très important d'apprendre à nos enfants la vérité. Dès qu'ils commencent à avoir l'âge de comprendre quelque chose, il est bon d'apporter l'évangile à nos enfants, de leur donner la bonne nouvelle, sachant qu'ils sont nés dans un monde imparfait. Nous sommes tous nés dans un monde imparfait. Nous sommes nés dans un monde avec des difficultés. Nous sommes nés dans un monde où il y a des choses difficiles qui nous arrivent. Nous sommes nés dans un monde où il y a des guerres. Nous sommes nés dans un monde où il y a des tribulations. Nous sommes nés dans un monde où il y a l'injustice. Et toutes ces choses viennent des hommes. Ce n'est pas les animaux qui sont injustes. Ça vient des hommes. Les hommes sont la source de leurs propres problèmes. Parce que c'est par les hommes que tout se fait. Et nous sommes dans un monde qui est rempli des effets du péché. Il y a le péché originel, il y a le péché qui a commencé les problèmes de l'humanité. Parce que Dieu, je dois le rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, Dieu a créé un monde parfait. Dieu n'a pas créé un monde qui est rempli de péché comme nous le voyons. Ce n'était pas le plan de Dieu que le monde rentre dans le péché. Mais Dieu, connaissant l'homme, connaissant l'avenir, a prévu que le péché puisse arriver. Et il a même prévenu à Adam et Ève de ne pas pécher, de ne pas manger et d'obéir, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais parce que Satan s'est rebellé, parce que Satan qui était Lucifer, l'ange qui louait, qui amenait l'adoration à Dieu, il a voulu être comme Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu qu'on le loue, qu'on l'adore lui-même. Mais cela l'a coûté très cher parce qu'il a perdu sa place au ciel et il a été envoyé sur la terre. Et ensuite, il est devenu le tentateur ou bien celui qui tente les hommes. Et il a tenté Adam et Ève, il a tenté Ève. Elle a cru dans son faux message et elle est tombée dans le péché et Adam avec elle. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont devenus conscients et du coup aussi, ils sont devenus conscients de leur nouvel état. C'est-à-dire qu'en ayant cette connaissance qui n'était pas la connaissance divine, mais la connaissance qui les rend finalement rabaissés, détachés de Dieu, ils sont tombés à la tentation en disant, parce que le diable leur a dit, mais vous serez comme Dieu. Mais sauf qu'ils étaient déjà comme Dieu, parce que Dieu les a créés à son image. Le Seigneur le dit dans Genèse, vous pouvez le lire. Donc cette réalité, nous devons la comprendre, que le diable a tenté les hommes, et les hommes ont chuté. Et
c'était un acte de rébellion à Dieu. Ça, c'est la base. Et voilà, depuis que Adam et Ève ont chuté, ils ont connu le mal, ils ont connu le péché, ça a changé leur état et ils sont devenus des hommes et des femmes, ou bien un homme et une femme qui étaient mortels. Avant, ils étaient immortels. Ils étaient faits pour vivre éternellement. Mais maintenant, ils sont tombés dans la mortalité et du coup, ils sont morts. Certes, ils sont morts vieux. La Bible dit que Adam est mort à 930 ans. La Bible ne dit pas à quel âge Ève est mort. Mais Adam est mort à 930 ans. Donc il a vécu longtemps, d'après nous, mais il a vécu et il est mort. Et parce que Dieu a dit, le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance et du bien et du mal, tu mourras. C'est ce que la Bible dit. Donc, il est important de nous rappeler de cela. Aujourd'hui, nous allons lire l'épître de Romains, parce que l'apôtre Paul, il écrit aux Romains. Il n'avait pas encore été à Rome. Il voulait aller à Rome. Donc, nous allons lire chapitre 1, surtout à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Oui, épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16 jusqu'à la fin. Et peut-être nous allons lire un peu plus si nous avons le temps. Mais donc, l'épître aux Romains, il faut mettre un peu de contexte. L'apôtre Paul a écrit l'épître aux Romains quand il était à Corinthe. Et il écrit aux Romains, il n'avait pas évangélisé aux Romains. L'église de Rome, c'était l'église de ceux qui avaient cru quand ils étaient allés à la Pentecôte. Et il y avait des Juifs qui avaient cru et aussi des païens qui ont cru. Nous savons qu'il y a eu des Romains qui sont venus au Seigneur. Il y a eu des Romains comme Corneille qui ont cru en Jésus-Christ. Il y a eu donc des païens qui sont venus à Jésus-Christ. Et ensuite, il y a eu les Grecs qui sont venus à Jésus-Christ. Et nous pouvons imaginer que, vu que l'Empire romain couvrait toute la Méditerranée, il y avait beaucoup de gens qui allaient aussi vivre à Rome ensuite. Il y avait des Juifs qui vivaient à Rome, mais il y avait aussi des païens qui sont venus à Jésus-Christ, qui vivaient à Rome. Donc Paul, il était soucieux de leur amener l'évangile complet, tel qu'il l'avait reçu, pour ajouter à ce que Pierre avait déjà annoncé et qu'ils avaient entendu. Et donc, Paul, il dit, au chapitre, donc il fait toutes les salutations, vous pourrez le lire du verset 1 jusqu'à 15, et au verset 15, on voit, hein, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Parce que Paul n'en avait pas encore fait. Il désirait aller à Rome. Et il dit, nous allons lire maintenant, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants,
hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Je vais m'arrêter là parce que on peut même continuer. L'idéal, c'est de lire les 3 premiers chapitres de Romains, mais nous allons nous concentrer déjà sur cette analyse que l'apôtre Paul fait, inspiré par le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que Paul vit, c'est par le Saint-Esprit qu'il annonce l'évangile, c'est par le Saint-Esprit qu'il annonce toutes ces choses et qu'il annonce finalement la suite de ce qui s'est passé après que l'homme a chuté. Il parle des conséquences du péché, il parle aussi des conséquences de ne pas reconnaître la vérité, de ne pas reconnaître ce que Dieu a fait. Et moi j'aime appeler ceci, c'est la malédiction de Romains 1. C'est-à-dire que l'homme est maudit. L'homme est déjà maudit et nous le voyons depuis les temps anciens. À l'époque de Rome, il y avait ce constat. Ce que Paul décrit, c'est ce qui est arrivé à Rome. Les hommes n'ont pas reconnu le Dieu éternel. Ils avaient plusieurs dieux. Comme vous l'avez déjà entendu dans différents enseignements ici chez ARD, vous avez entendu que Rome, ils avaient 12 dieux. Et ils reprenaient les mêmes dieux que les Grecs. Rome avait l'habitude de prendre toutes les choses qu'ils trouvaient intéressantes dans les cultures qu'ils dominaient. Et donc, ils faisaient des échanges culturels, mais aussi des échanges des dieux. Parce que la culture des hommes est très imprégnée par leurs croyances. D'ailleurs, la culture, c'est ce qui détient la croyance et qui transporte leurs croyances de génération en génération. Et nous devons, justement, c'est un combat spirituel, mais au niveau naturel, ça devient un combat culturel. Et d'ailleurs, dans notre génération, ici en 2021, nous voyons que le constat que Paul fait, c'est la même chose que nous pouvons dire de cette génération, ici en Europe, là où nous vivons, même ici en Belgique et ailleurs, et partout, aux États-Unis, dans l'Occident qui se dit d'être judéo-chrétien, mais qui est aussi grec et qui a reçu d'autres influences. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est une génération qui est devenue ignorante de la parole de Dieu, qui est ignorante que Dieu est le Créateur, qui est ignorante qu'il y a la vérité, et que quand ils observent tout ceci, ils essayent d'expliquer ça par de différentes choses. Ils essayent d'expliquer que Dieu n'a pas intervenu, qu'il n'a rien fait, que non, c'est arrivé tout seul, que la vie est venue toute seule. Mais c'est une folie. Quand on y pense, c'est une folie. Parce que l'être vivant, ou bien tout ce qui existe, est organisé. Tout ce qui existe a un sens. Et aujourd'hui, nous avons la connaissance, grâce à la science, c'est vrai, d'observer qu'il y a même l'ADN, une information. Il y a une information dans toute cellule humaine, mais non seulement humaine, toute cellule de tout ce qui vit. Que ce soit les plantes, que ce soit les microbes, que ce soit les animaux. Tout ce qui vit a une information. Et information veut dire intelligence. Et intelligence veut dire un être intelligent qui a mis cette information. Et ça veut dire aussi qu'il y a une intention. Une information a une intention. Donc aujourd'hui, nous avons toute cette information. Aujourd'hui, nous avons toute cette connaissance. Mais quand même, les hommes ne veulent pas reconnaître que Dieu existe. Que Dieu est à la source de cela. Ils veulent dire non, ça a évolué. Mais plus on avance et moins il y a de preuves. À l'époque de Darwin, nous aurons pu dire oui, Darwin, il a supposé des choses, mais il n'avait pas toutes les connaissances nécessaires pour aller dans les profondeurs. Il a observé les oiseaux, il a vu des becs différents et il a pensé que c'est bon, c'est comme ça. Darwin, on peut dire qu'il a un peu d'excuses, mais pas tellement. Pas tellement, parce qu'il avait quand même accès à la parole de Dieu. Et à l'époque de Darwin, beaucoup de gens croyaient dans la création, dans l'histoire telle que la Bible le raconte. Et d'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, la véritable science soutient, ou bien, donc la véritable science peut avoir les deux thèses. C'est une question de foi, ce n'est pas une question de science. Croire en la création ou croire dans l'évolution, c'est presque une question de foi des deux côtés. L'évolution, ce n'est pas de la science. Et la création, c'est une information aussi qui est à croire tant qu'on n'a pas étudié assez profondément.
Parce que tant qu'on n'a pas les preuves visibles, il est difficile de dire que c'est de la science. La science devient science, ou bien ça devient une connaissance qu'on peut accepter lorsque nous pouvons le prouver. Alors, je ne vais pas aller dans toutes les démonstrations, mais moi, personnellement, je pense que l'évolution n'est pas prouvée. Je pense que l'évolution n'a pas de preuves. Tout ce que nous voyons dans la science de l'information nous amène à croire plus qu'il y a un créateur plutôt que c'est arrivé par hasard. Les gens veulent croire toutes sortes de choses, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est pour ça qu'il y a la colère de Dieu. Parce que la Bible dit au verset 18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire qu'il y a des hommes, ils voient clairement que leur science ou leur connaissance n'est pas véritable. Ce n'est pas la vérité. Mais ils évitent que la vérité soit connue. Ils cachent des choses. Ils ne veulent pas que les hommes découvrent la vérité. Il y a en effet, même dans ce qu'on appelle la science académique ou bien les connaissances des hommes accumulées dans les sciences, il y a beaucoup de fausseté et il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a même des scandales où ils ont inventé des ossements, où ils ont, à l'époque, créé des faux pas de l'évolution pour même les humains. Donc, il y a eu des faussetés pour essayer de confirmer l'évolution. Et ceci, le problème de toutes ces faussetés, c'est que c'est rentré dans les croyances des hommes. Aujourd'hui, en Occident, beaucoup de gens, même ceux qui ont grandi dans des familles qui croient en Dieu et qui lisent la Bible, ils arrivent à l'université et on les casse leurs croyances et ils se mettent à croire dans une fausse information. Parce que je suis convaincu qu'elle est fausse, parce que jusque-là, il n'y a pas eu de preuve, je le répète, il n'y a pas de preuve pour l'évolution. Les scientifiques pensent que tout est linéaire, que tout n'a pas été créé, que tout a évolué sur des milliards et des milliards d'années. Mais ils ont des gros problèmes de datation. Ils ne veulent pas l'avouer. Et puis, ils disent, mais non, les humains sont le produit de l'évolution et que l'évolution a finalement rajouté de l'information jusqu'à produire des êtres complexes comme nous. Mais la Bible dit l'inverse. La Bible dit que non, l'homme a été créé parfait. Les animaux ont été créés parfaits. La vie, la création, elle a été créée de manière parfaite. Hein, mais que le péché est entré. Donc, c'est comme si un virus est venu. Un virus est venu et a infecté l'homme, qu'on appelle le péché. Et a infecté l'homme dans son état spirituel et naturel. Spirituellement, ça l'a coupé de la vraie lumière de Dieu. Et naturellement, ça l'a rendu faible et corruptible. Ça veut dire que l'homme ne pouvait plus vivre tel qu'il était prévu. Et la maladie vient du péché. La maladie, la souffrance, la corruption mentale, la corruption, ce qu'on appelle le mal, vient du péché. C'est pour ça qu'il y a eu le déluge. Et d'ailleurs, juste pour une petite parenthèse sur le déluge c'est le déluge qui a créé tous les fossiles que nous voyons. Tous les fossiles qu'on retrouve viennent en général du déluge. Parce que le déluge, c'est un événement rapide, catastrophique, qui a recouvert la planète entière d'eau et qui a remué tout. La terre, l'argile, tout cela. Les animaux se sont retrouvés emprisonnés. Parce que quand tout a commencé à sédimenter, lorsque les eaux se sont reposées, beaucoup d'animaux étaient attrapés dedans et ils se sont retrouvés complètement emprisonnés. Ensuite, il y a eu l'âge des glaces et ainsi de suite, parce que justement, tout a changé sur la planète. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais il est important de savoir que c'est le déluge qui a créé tous ces fossiles. Parce que les fossiles que nous voyons dans la science et ainsi de suite, ce sont des choses qui se font rapidement. La fossilisation, c'est quelque chose qui se fait rapidement. On peut même voir des fossiles dans les tombeaux. Parfois, on ouvre des tombeaux, on voit des gens qui ont été fossilisés, des parties de corps qui ont été fossilisées, mais ça ne fait pas des millions d'années qu'ils ont été enterrés. Ça fait peut-être 100 ans ou 150 ans, ou même pas. Des fois, c'est quelques années seulement. Et pourtant, ils ont été fossilisés. Donc, le phénomène de fossilisation que beaucoup proclament, ah oui, ça a pris des millions d'années. Non, ça s'est passé rapidement. Il y a des bouts qui ont attrapé les êtres. C'est pour ça que nous voyons que même, il y en a même qui ont été fossilisés en train de manger un poisson, en train de manger un autre. Les deux sont fossilisés ensemble.
Mais comment ça se passe? Ça, c'est comme s'il y a eu une photo qui a été prise par la terre au moment du déluge et qui a tout enterré et n'a même pas permis que ça puisse se corrompre si rapidement parce qu'il n'y avait plus d'oxygène. Bref, je reviens sur la parole de Dieu. L'apôtre Paul est inspiré par le Saint-Esprit. Il dit, les hommes détiennent la vérité captive. Aujourd'hui, il y a plusieurs générations qui ne connaissent pas la réalité de notre monde. Mais vous savez, aux États-Unis, dans les années 1800, il y a eu beaucoup de découvertes, même des os de géants. Les géants. La Bible parle des géants. Et la Bible ne cache pas qu'ils étaient des hommes qui sont grands. Ils ressemblaient à des hommes, mais ils étaient grands. Ils avaient parfois au-dessus de 3 mètres. Par exemple, Goliath, et ainsi de suite. Il fait partie des géants. Il avait des frères. Mais la Bible dit qu'avant le déluge, il y avait des géants. Et qu'après le déluge, il y a eu des géants. Mais ces choses-là, on les cache aussi. On les cache. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées afin que une théorie puisse perdurer. Et on voit que certains hommes ont tenté de créer des faux raisonnements, mais aussi des fausses preuves de l'évolution. Ensuite, il y a des faux raisonnements qui font croire à l'homme que tout a pris des milliards d'années. Parce que je ne veux pas aller dans les détails. Peut-être que si vous avez des questions, vous pourrez commenter, vous pourrez nous écrire, et ainsi de suite, on pourra en discuter. On peut en discuter. Mais la chose que je veux qu'on comprenne, le fait qu'on ne reconnaît pas les simples choses que le monde nous présente, les animaux, les espèces que Dieu a créées. Hier, donc, en famille, nous avons été visiter justement le musée naturel ici dans la ville. Et j'ai vu plein de choses sur l'évolution. Il parlait de l'évolution et ainsi de suite. Mais quand même, j'ai vu une chose qui était très vraie. Au-delà de ce qui était visible et reconnaissable, il y avait une chose qui était vraie. C'est qu'un animal qui arrive à faire des enfants avec un autre animal et que ces enfants aussi arrivent à se reproduire, ça veut dire que ces deux animaux, ils sont de la même espèce. Et ça, c'est la définition que Dieu a donnée, que la Bible a donnée. Ça, c'est la vérité. Donc, il faut plutôt trouver maintenant les motivations pourquoi les gens gardent la vérité captive. Les gens ne veulent pas être jugés par Dieu. Les gens ne veulent pas être jugés par Dieu. Voilà pourquoi les gens fuient la vérité. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas, moi j'appelle ça la technique de l'autruche. Hein, l'autruche, quand elle est en danger, enfin c'est une image, je n'ai jamais vu ça même à la télé ou quoi. Elle cache sa tête dans le sable, pensant qu'en cachant sa tête, elle ne va pas voir le danger. Bon, c'est une image, mais c'est ce que les gens font. Les gens veulent éviter la vérité en pensant qu'en évitant la vérité, ils vont éviter le jugement. Au fond d'eux-mêmes, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La plupart des gens essaient de trouver une solution à leur vie avec différents moyens, mais en évitant de croire en Dieu, en évitant de se soumettre à la vérité de Dieu, en évitant de croire que Dieu est le Créateur. Du coup, évite aussi toutes les bontés de Dieu. Plus tard, nous allons lire dans Romains 2 et même Romains 3 que la bonté de Dieu, Dieu est bon et il est patient pour que l'homme arrive à la repentance. Pas simplement pour que l'homme puisse profiter de la grâce commune de Dieu, c'est-à-dire le soleil et la pluie qui tombent sur les bons et les méchants. Ça, c'est la grâce commune de Dieu qu'il donne à tout le monde. Mais il donne à toute âme qui vient sur terre la possibilité de croire en lui. Mais il y a des hommes aussi qui non seulement ne veulent pas croire en Dieu, mais ils veulent carrément servir le diable et ils veulent garder la vérité captive. Le problème est que la conséquence sur une génération qui ne croit pas à la vérité, qui ne connaît pas la vérité, ou bien qui se moque de la vérité, le problème est que ils vont subir un jugement. Parce que cette génération devient perverse. La Bible dit que, nous l'avons lu, que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Il faut savoir que on écrit aux Romains. À Rome,
l'homosexualité était quelque chose qui était courant, était devenu de plus en plus courant. La corruption, mais pas seulement à Rome, mais aussi ailleurs. En fait, l'homme se livrant à des pulsions qui sont créées par le péché et que le diable encourage. C'est pour ça que même Jésus, il dit, priez que Dieu ne vous soumette pas à la tentation et qu'il nous protège du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est dans la prière que Jésus apprend à ses disciples et qu'il nous apprend. Pourquoi? Parce que nous avons des pulsions qui peuvent arriver en nous. Et aujourd'hui, dans la société, vous connaissez, hein, on l'entend tous les jours, c'est devenu à la mode. Oh, non, ces choses sont en moi depuis ma naissance. Je n'y peux rien, je suis comme ça. Je veux me marier. Il y en a qui veulent se marier à des animaux. Il y en a qui veulent... D'ailleurs, l'homosexualité maintenant est acceptée comme si c'était quelque chose de naturel. Mais c'est contre nature, d'après la Bible. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je crois dans ce que la Bible dit. Parce que l'homosexualité, même si je crois dans la sincérité de ces hommes et de ces femmes qui le pratiquent, ce n'est pas le plan divin. C'est le plan des hommes et c'est le plan du diable. Ce n'est pas, c'est un jugement. Lorsqu'une société commence à vivre dans beaucoup d'homosexualité, ça veut dire que cette société est en train de vivre dans sa propre séduction. Et donc ça veut dire que c'est une société qui est bientôt à un moment de destruction. Elle peut amener la destruction sur elle-même. Et si on regarde bien, aujourd'hui on dit que tout est égal. J'ai même vu des personnes qui défendent la pédophilie. Ça c'est contre nature. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. Même l'intelligence naturelle nous montre que si tu essayes de prendre un enfant pour faire des choses avec cet enfant, mais même son corps n'est pas assez développé. Mais comment alors les gens arrivent à ces réflexions? Et encore pire, comme le dit au verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Pourquoi Paul est inspiré par le Saint-Esprit? C'est parce que cet état de perversion ou cet état de défaillance morale, c'est quelque chose qui a pris l'humanité depuis Adam et Ève. C'est pour ça qu'il y a eu le déluge, parce que les hommes, ils ont fait toutes sortes de choses avec les fils de Dieu d'abord, avec les anges déchus, mais ensuite encore, ça a continué. À Babel, ça a continué, et le péché n'a fait qu'augmenter. Seulement que Dieu, il avait promis qu'il n'allait plus ramener le déluge mondial. Il y a les inondations comme nous sommes en train de vivre en ce moment, et nous prions pour toutes ces familles et toutes ces personnes qui souffrent parce que leur maison a été détruite. Ils ont travaillé toute une vie pour construire leur maison, et maintenant, en l'espace de quelques heures, la maison est prise. Et c'était comme ça aussi au déluge, mais c'était bien pire. Nous avons vu en Allemagne la manière que l'eau a fait des mouvements de terre tellement rapides, et ça a détruit presque des villages entiers. Ça, c'est la capacité de l'eau, en grosse quantité, à détruire ou à transformer un territoire. Je ne dis pas que c'est absolument un jugement, mais c'est tout à fait possible. Parce que l'Europe, aujourd'hui, Dieu est en train d'appeler l'Europe à se repentir. Dieu est en train d'appeler les Européens à se repentir. Mais Dieu est en train d'appeler aussi les Africains à se repentir, les Asiatiques à se repentir, les Américains, les Sud-Américains, les Australiens, ceux qui habitent dans les pôles. Tout humain est appelé à se repentir. C'est-à-dire quoi? Quitter les fausses pensées, les fausses croyances et venir à la vérité. D'ailleurs, parlant de revenir à la vérité, les gens qui gardent la vérité captive dans les académies, je reviens souvent sur l'académie parce que c'est eux qui forment la pensée de nos jeunes, c'est eux qui forment la pensée de ceux qui sont autour. Ils ont refusé. Il y a une femme, une scientifique, elle a même trouvé ce qu'on appelle en anglais soft tissue, des tissus mous, donc des tissus mous dans des os de dinosaures. Elle a trouvé cela, elle a fait un papier, mais elle a été rejetée. On a dit non, c'est pas possible. Le tissu mou ne peut pas survivre des millions d'années. Mais au lieu de reconnaître que ces tissus mous existent, ils ont dit non, c'est pas possible, c'est faux. Mais ça pourrait simplement dire que les tissus mous ont été préservés parce que ça n'a pas pris des millions d'années, mais que ces tissus mous existent encore.
Donc, il y a, et ça, vous pouvez trouver sur Internet. Si vous cherchez bien, vous allez trouver. Ou bien alors, ils ont aussi effacé d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, même Internet est attaqué par l'esprit du mensonge. Internet, aujourd'hui, si on veut se renseigner sur des choses, il faut des fois aller assez loin pour trouver la vérité. Et il faut avoir l'esprit critique. Aujourd'hui, on nous demande de croire sans réfléchir. Moi, je vous dis, si vous écoutez ma voix, ne croyez pas à ce que je vous dis. Cherchez à comprendre ce que je vous dis. Est-ce que vous pouvez trouver une lettre quelque part, par exemple, des mots qui ont été écrits, et penser que ces mots sont arrivés comme ça? Est-ce que vous pouvez arriver au constat qu'une information a été donnée et personne ne l'a écrit? Mais pourtant, c'est ce que nous faisons avec l'ADN. C'est ce que nous faisons avec la vie autour de nous. L'ADN, qu'on peut appeler le livre de vie. C'est ce que nous faisons. Nous disons que personne n'a écrit cela. Alors, qui est fou? Est-ce que c'est moi ou bien c'est celui qui dit que c'est arrivé par hasard? La Bible dit que l'homme est devenu insensé. L'homme ne veut pas croire en Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'es pas obligé de céder à cette séduction du diable. Tu n'es pas obligé de céder à cette séduction que les hommes sont en train d'enfoncer, de matraquer médiatiquement. Dans les livres et partout, on pense dire que ça c'est la vraie science. Mais je suis désolé, ce n'est pas de la vraie science. Ce sont des théories qui n'ont aucune valeur. Il est plus scientifique de croire que quelqu'un a écrit ces séquences d'ADN et son fonctionnement, qui est très complexe. Aujourd'hui, nous savons créer des ordinateurs. Je travaille dans l'informatique, je travaille avec des gens qui développent des programmes. Je vois bien la complexité qu'il faut pour faire même un programme assez simple. Alors, si pour les hommes, nous devons écrire du code pour faire des logiciels et ainsi de suite, nous devons aussi comprendre que le code qui est écrit pour former la vie a été écrit par quelqu'un. Ça, c'est évident. Paul appelle tout cela les perfections invisibles de Dieu. À l'époque de Paul, on ne pouvait pas voir l'ADN. C'était des perfections invisibles, les choses invisibles. Mais aujourd'hui, l'homme a eu accès à la connaissance. Dieu a permis à l'homme de connaître pour qu'il puisse chercher à comprendre sa réalité. L'intelligence que nous avons n'est pas pour défier Dieu, mais c'est pour reconnaître les œuvres de Dieu et de le rendre gloire et de l'adorer et d'être réconcilié avec lui. Donc il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc quand on regarde un arbre, quand on regarde les choses pousser, quand on cultive, on voit que tout est bien organisé. On voit qu'une plante a des phases de croissance. Donc ils avaient accès à l'agriculture. Mais l'agriculture sous-entend que tu comprends qu'il y a des phénomènes qui se répètent. On peut tester ça. Tu prends des graines, tu mets dans la terre, tu vois que ça pousse. On peut dire que c'est un phénomène naturel, mais on peut dire qu'aussi c'est quelque chose de très bien organisé, avec une intention derrière. Une graine va donner une plante, et la plante va donner d'autres graines, et ainsi de suite, de génération en génération. Ça semble évident, mais l'homme continue à croire qu'il n'y a pas de Dieu. Je vous dis que c'est une séduction du diable qui amène beaucoup d'hommes à rentrer et à se livrer à l'impureté, à rentrer dans ses propres convoitises. L'homme ne veut pas de Dieu parce qu'il veut vivre ce qu'il a envie de vivre, parce qu'il pense que ce qu'il vit, ce qu'il a envie en lui, c'est ça la vérité. Mais non. La Bible te dit, ce qui est en toi, qui est mal, qui est contraire à ce que la Bible dit, qui est contraire à la justice de Dieu, ces choses viennent du péché. L'apôtre Paul le dit plus loin, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il reconnaît qu'en lui-même, il y avait le péché qui agissait. Et en nous-mêmes, il y a le péché qui agit. Alors si on se laisse, si on se livre à la séduction du péché, à la séduction du diable, je vous dis, nous allons détruire nos sociétés. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de voir des phénomènes de folie. Dans certains coins aux États-Unis, par exemple, il y a toutes sortes de choses qu'on est en train d'imposer aux enfants. Ces choses dont je parle, c'est des choses vraiment infâmes. La Bible dit des choses infâmes. Ils veulent amener maintenant des drag queens, donc des hommes qui se transforment en femmes de manière ostentatoire, même des fois avec des aberrations, pour aller lire des histoires aux enfants. Ils veulent corrompre les enfants, la nouvelle génération. Mais si tu corromps la nouvelle génération, tu es en train de te maudire toi-même. Si tu amènes un enfant à ne pas croire en Dieu, si tu amènes un enfant à s'éloigner de la vérité, si tu amènes un enfant à ne pas apprendre à réfléchir pour lui-même, pour reconnaître les choses que Dieu a créées,
tu es en train de maudire cet enfant et tu es en train de te maudire toi-même. Avançons. Vous voyez, je voulais aller jusqu'à Romains 3, mais ça ne sera pas possible. Parce qu'il y a trop de choses à dire sur la malédiction de Romains 1. C'est pour ça que nous voyons que les nations sont maudites. J'ai beaucoup parlé de l'Europe, mais ça pourrait être en Afrique. En Afrique, il y a aussi l'idolâtrie. L'idolâtrie, la sorcellerie, et certains, ils sont fiers de la sorcellerie, certains sont fiers du vaudou, mais toutes ces choses, ça vient de l'ennemi. Le vaudou, beaucoup de gens ne savent pas, mais le mot vaudou vient du veau d'or. Le veau d'or, de golden calf, ça vient de l'idolâtrie du peuple d'Israël. Le veau d'or, vaudou, ça vient du veau d'or. C'est l'idolâtrie par excellence. C'est lorsque Moïse était allé sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu. Et puis il est revenu et il a vu les hommes qui avaient convaincu Aaron. Ils avaient mis sous pression Aaron pour qu'il puisse louer comme il louait ou adorer comme les Égyptiens adoraient. Donc ils voulaient le veau d'or. Mais le veau d'or, ça représente tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est corruptible, tout ce qui est néfaste à l'homme. Alors tout ce qui est sorcellerie, ce n'est que maintenant l'aspect spirituel, mais qui amène les gens dans l'esclavage le pire. Parce qu'ils pensent trouver des solutions, ils vont chez le sorcier, ils vont chez le médium, et au lieu d'avoir une parole qui vient d'un prophète de Dieu, ils vont recevoir une parole qui vient d'un serviteur du diable. Parce que le sorcier, il est animé ou bien il est inspiré par des esprits méchants. Je ne veux pas créer de confusion. Je veux que les gens sachent que lorsque vous allez chez les médiums, lorsque vous allez chez les sorciers, lorsque vous allez chercher des solutions là-bas, vous vous amenez plus de problèmes. Ça va vous aveugler encore plus. Croyant que vous recevez la sagesse, vous êtes en train de recevoir une malédiction. Vous êtes en train de recevoir un piège à votre vie. Vous allez vous retrouver enchaîné. Vous allez devoir faire des rituels. La seule chose que Dieu demande de nous, c'est qu'on croit qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ et que Jésus-Christ est venu nous libérer des chaînes du péché, de l'esclavage du péché. Mais beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'hommes cherchent la spiritualité, mais au lieu de chercher la vérité, ils cherchent la spiritualité dans tout ce qui n'est pas dans la vérité. Ils vont se réfugier dans le yoga, ils vont se réfugier dans toutes sortes de pratiques spirituelles qui viennent de l'Asie, sauf que dans l'Asie là-bas, ils ont des milliers de dieux. Donc, toutes ces choses viennent de la corruption. C'est de la corruption et ça engendre la corruption. La Bible dit que le péché engendre le péché. La seule chose qui peut arrêter le péché, c'est le sang de Jésus. La seule chose qui peut arrêter le péché, c'est la repentance, c'est la reconnaissance de la vérité. Premièrement, il faut reconnaître que Dieu est le Créateur. Deuxièmement, il faut reconnaître que Dieu a établi une loi éternelle de justice. Une loi éternelle de justice, en anglais de righteousness. Une loi éternelle. Parce que personne ne peut aller au paradis tel qu'il est dans le péché. Tout le monde doit se repentir, quitter le péché, accepter l'acte rédempteur de Jésus-Christ pour pouvoir accéder à la sainteté. Parce que ce n'est pas notre sainteté par laquelle nous vivons, c'est la sainteté de Jésus-Christ dans laquelle nous vivons. Mais nous vivons dans une génération qui a du mal à croire. Parce que cette génération a été trompée. Et je veux te dire aujourd'hui, depuis les 70 dernières années, beaucoup sont séduits. Beaucoup sont séduits à croire qu'il n'y a pas de vie après la mort. Heureusement, aujourd'hui aussi, avec la science qui a augmenté quand même, il y a des gens, ils ont des arrêts cardiaques et ils sortent de leur corps, ils voient autre chose et ils reviennent. Donc au moins, ça les montre qu'il y a une vie après la mort. Mais la vie après la mort ne suffit pas. Il faut la vie en Dieu après la mort. Parce que notre âme va continuer à exister. Ça, c'est la vérité. Et d'ailleurs, je dirais que même les gens qui vivent ces expériences de mort imminente, ils vivent des choses, mais ils peuvent être séduits par le diable. Parce que la Bible dit que là, le diable peut se présenter en ange de lumière. Et il peut leur faire croire, oh, c'est beau, la vie après la mort, c'est beau, je n'ai plus peur de la mort. Beaucoup, je les entends dire, je n'ai plus peur de la mort. Le problème, c'est que, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Parce que si tu as été séduit par le diable et tu penses que tu vas mourir et tu vas aller au ciel, mais que tu meurs et que cet ange de lumière qui s'est présenté à toi se transforme en démon, c'est déjà trop tard. Parce que la Bible dit aussi que aujourd'hui, c'est le moment de croire. Aujourd'hui, c'est le temps de croire. Aujourd'hui, la Bible dit aujourd'hui
que l'évangile c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Tu n'accèdes pas au futur, mais c'est dans ton présent que tu peux accepter Jésus-Christ. Ce n'est que maintenant que tu peux accepter. C'est maintenant que tu entends cet évangile, que tu es en train d'entendre ma voix. C'est maintenant le moment de croire. Demain sera trop tard. Tu peux sortir de ta maison et tu peux tomber. Tu peux attraper un virus et ça peut te tuer. Tu peux avoir un accident. Tu peux tomber dans un état où végétatif, où peut-être ton âme ou bien ton intelligence ne sait plus répondre à l'évangile. La Bible te dit, aujourd'hui c'est le moment. Alors toi qui es jeune, qui entends ce que je suis en train de dire ce matin, j'ai lu la malédiction qui vient sur les hommes incrédules. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes gens qui veulent devenir, des garçons qui veulent devenir des filles qui veulent devenir des garçons, des hommes qui veulent devenir des animaux. Oui, on le voit, il n'y a pas besoin d'aller loin. C'est la folie, la folie. Et tout ça, c'est inspiré par le diable et ses démons. Le diable et ses démons se manifestent parfois par toutes sortes de choses. Ils inspirent les hommes à devenir comme des chiens, comme des chats, comme toutes sortes de choses. Et je dis ça, j'ai été dans des exemples extrêmes. Mais ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de bon, de gentil, de doux. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un qui respecte les hommes que maintenant tu peux avoir accès au ciel. Comme je l'ai dit, personne. La Bible nous dit, dans Romains 3, nous allons lire quand même un peu Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, tous ont péché à part Jésus-Christ. Il est l'exception. Et c'est grâce à son exception que nous avons accès au paradis. Mais tous, toi qui es doux, un jour tu as menti, un jour tu as eu la convoitise dans ton cœur, un jour tu as commis l'adultère, un jour tu as trompé, un jour tu as fait toutes sortes de choses qui te rendent ce qu'on dit, on aime dire oui mais je suis humain. Oui, tu es humain, tu es faillible, tu es rempli de péchés, tu dois te repentir. Tu crois que Dieu n'existe pas, tu as tort. La Bible dit que tu as tort et moi aussi je soutiens ce que la Bible dit. Tu as tort. Tu penses que Dieu n'existe pas. Tu penses que le Créateur n'existe pas. Tu penses que tout est arrivé par le simple hasard. Que c'est l'évolution, les mécanismes non calculés qui ont créé la vie. Mais tu te trompes et tu es égaré. Tu es égaré dans ton raisonnement. Si tes yeux te trompent ou bien ton intelligence te trompe, tu as besoin de renouveler ton intelligence. Tu vas lire dans Romains 12, 2 qu'il est bon et qu'il faut renouveler notre intelligence afin de ne pas nous conformer à la pensée de ce monde, à la pensée de l'ère présent, pour qu'on puisse comprendre la volonté de Dieu. Allons-y rapidement. Romains 12, 2. Romains 12, 1 et 2. Et ça, c'est pour tous les hommes. Paul, il écrit aux juifs et aux non-juifs. Mais il écrit à tout le monde. Ça, c'est l'évangile que Paul proclame. Donc, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire, crois en Dieu. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux aller au ciel, la première chose, c'est de devenir un sacrifice vivant. Ça veut dire de vivre pour Dieu. C'est-à-dire de permettre à Dieu de venir en toi et vivre en toi. C'est ça. Que tu sois un vaisseau pour Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être des vaisseaux pour le diable. Les musiciens de ce monde, ils le disent ouvertement, qu'il y a un esprit qui vient en eux lorsqu'ils vont et ils chantent. Et ils deviennent un sacrifice vivant pour le diable. Même dans les films, il y en a qui disent non, je suis saisi par l'esprit de mon personnage. Ils le disent comme ça. Et on pense que ce sont des images. Non, souvent, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Il y a des films vraiment qui sont au service du diable. Vous pouvez les voir, mais sachez que vous êtes en danger si vous ne faites pas attention à comment vous regardez les choses. Il faut avoir un esprit critique. Et au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si on ne comprend pas cette chose, si on ne comprend pas qui Dieu est, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire en nous, donc la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut faire finalement. On ne peut pas
avoir cette vie éternelle. On ne peut pas vivre dans la plénitude de Dieu. On ne peut pas avoir la paix dont on parle souvent. La paix que le monde ne peut pas offrir. La paix que les choses ne peuvent pas t'offrir. La joie que le monde ne peut pas offrir. La joie que les choses ne peuvent pas t'offrir. Que ta carrière ne peut pas t'offrir. Que, oui, c'est vrai, il est bon de travailler. D'ailleurs, c'est Dieu qui a installé le travail. Dieu a mis en place le travail pour éviter le péché. La oisiveté augmente le péché. C'est pour ça que c'est dommage même lorsqu'un peuple se retrouve dans le chômage et dans toutes sortes de choses. Parce que ça veut dire que les hommes ne sont pas occupés et ils deviennent des proies au diable encore plus rapidement. Mais la Bible te dit travaille. Mais la Bible aussi te dit travaille selon la volonté de Dieu. Il faut être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, ça veut dire qu'il faut être en Jésus-Christ. Il n'y a pas moyen d'être agréable à Dieu si ce n'est d'avoir la foi, et la foi en Jésus-Christ d'abord. Ensuite, toutes tes œuvres seront des œuvres de foi. Parce que la Bible, nous l'avons lu au verset 17 du chapitre 1er. C'est que par la foi que nous pouvons avoir le salut. Le salut ne vient pas par les œuvres. Donc si tu es là à te dire, mais moi je donne les aumônes, je donne l'argent aux pauvres, je fais toutes ces bonnes choses. Oui, la Bible nous dit, tu fais bien. Mais tu as intérêt à croire d'abord. Il faut croire en Dieu d'abord. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, tes bonnes œuvres ne vont pas pouvoir effacer ton péché. Tes bonnes œuvres ne vont pas pouvoir t'amener au salut. Peut-être ta sincérité peut attirer Dieu à intervenir dans ta vie. Comme nous l'avons vu pour Corneille. Ceux qui n'ont pas entendu cette présentation que David a fait de Corneille, vous pouvez le retrouver sur la chaîne ARD Europe. Vous pouvez le retrouver là-bas. Mais Corneille, c'était un homme qui avait le cœur qui cherchait Dieu. Donc si vous avez un cœur qui cherche Dieu, aujourd'hui, c'est le jour de le recevoir. Et le recevoir véritablement. Tu peux être même dans une autre religion et tu cherches sincèrement à plaire à Dieu, mais tu sens que tu n'es pas encore arrivé. C'est normal que tu sentes que tu n'es pas encore arrivé. C'est le Saint-Esprit qui t'indique que tu n'es pas encore arrivé. Il te dit, tu as péché et tu ne peux pas, tes bonnes œuvres ne peuvent pas t'enlever de la destruction, de la colère de Dieu. Parce que Dieu, il envoie sa colère sur l'humanité, parce que l'humanité continue à renier Dieu. Alors toi qui crois en Dieu, ou qui veux plaire à Dieu, la première chose, c'est d'avoir foi en Dieu. Tu es peut-être un homme bon, tu es peut-être un homme de paix. Et si tu es un homme de paix, je glorifie Dieu pour cela, mais je te conjure, je t'appelle à ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, le prince de paix. Si tu es un homme de paix, un homme qui aime la justice, un homme qui a faim et soif de justice, tu peux trouver Jésus-Christ parce que c'est vers toi, il cherche des gens comme toi. Il veut des gens qui aiment la vraie justice. Si tu aimes la vérité, la véritable vérité commence en Jésus-Christ. Parce que Jésus, il a dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité qui est éternelle, c'est que Dieu est créateur et qu'il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Ensuite, que l'homme s'est rebellé à Dieu et que l'homme a été séduit par le diable, a créé toutes sortes de religions, pensant qu'il pouvait revenir à Dieu. Mais Dieu, voyant que l'homme était incapable, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous tous, afin que nous puissions croire et avoir la vie éternelle. Donc tu peux être réconcilié à Dieu. Dieu a prévu un plan. Il ne t'a pas demandé. Dieu a prévu. Il a créé le plan. Il a créé le plan de ton salut. Il a créé le plan du salut de l'humanité. Tu ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas tes bonnes œuvres, ce n'est pas ton argent qui va te sauver. Oui, l'argent va révéler ton bon cœur, c'est-à-dire ton envie que les hommes aient la vie, mais ça sera insuffisant. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de tout ce qui honore Dieu et sont privés de la connaissance véritable de Dieu. Mais cela dit, aujourd'hui le Saint-Esprit, il est en train de te dire, crois dans ce que cet homme est en train de te dire. La Bible est claire. Et toi, si tu cherches vraiment à être bon, si tu cherches à être juste, peut-être tu te bats pour la justice, pour l'égalité, les droits des hommes et tout ça. Mais le vrai droit de l'homme, il est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à son image. Et Dieu a voulu restaurer l'image qu'il a créée en Adam et Ève.
Nous avons reçu une image qui est maintenant devenue corruptible, qui est corrompue. Mais il nous appelle, Dieu nous appelle à reprendre l'image originale, l'image du second Adam, de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons devenir disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devons imitateurs du Seigneur Jésus. Paul, l'apôtre Paul, il dit, je suis devenu imitateur de Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs. Parce que Paul, il ne vivait vraiment plus pour lui-même. Il vivait pour amener la parole aux païens, la parole divine, la bonne parole aux païens. Et la bonne parole, c'est que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort et ressuscité pour toi. Ça semble fou peut-être pour toi, parce que tu n'as peut-être jamais entendu ce message. Ça te semble vraiment tellement arriéré. Mais au contraire, c'est même en avance. Parce que la Bible dit aussi que le jugement va arriver. Et comme j'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est comment se préparer au jugement. Se préparer au jugement de Dieu, il y a de deux manières. Tu peux te préparer en ignorant tout ce que je viens de dire ce matin. Tout ce que la Bible dit depuis la fondation du monde, depuis que Dieu a annoncé aux prophètes et depuis que Dieu a fait connaître ce mystère de la rédemption qui est Jésus-Christ, ce mystère du salut qui est en Jésus-Christ. Maintenant qu'il a fait connaître à tous, aujourd'hui tu es en train d'entendre ceci et tu es en train d'être appelé. Et si tu l'ignores, tu es en train de préparer un jugement qui sera la colère de Dieu. Mais si tu acceptes vraiment l'offre que Jésus-Christ a donnée, qu'il s'est donné pour toi, en mourant à la croix, il a pris tous tes péchés, il a pris tous mes péchés. Il t'appelle justement à venir dans la vérité. Et petit à petit, tu vas pouvoir accéder à la vie éternelle. Tu vas pouvoir comprendre et être baptisé. Tu vas pouvoir vivre, connaître le Saint-Esprit et l'inspiration que Paul a reçue. Tu peux en recevoir aussi pour ta génération. Tu peux comprendre ce qui est dit ici. Ça ne sera pas un langage barbare. Ça ne sera pas un langage d'aliéné. Ça sera un langage de la vie éternelle, du royaume de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous amenons ce message parce que nous croyons que ce message, c'est le message qui transforme des vies et des nations. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, nous appelons les nations à fuir le péché et à fuir la colère de Dieu. Parce que le péché apporte la colère de Dieu. Le péché apporte vraiment la colère qui va venir et qui est sûre et certaine. Et parfois, les nations peuvent être jugées momentanément. Mais Dieu n'a jamais voulu exterminer une nation entière. Dans l'Ancien Testament, mais ça ce serait pour une autre prédication, c'était parce que ceux-là, ils étaient à un niveau de non-retour. Mais aujourd'hui, tu n'es pas à un niveau de non-retour. Le Saint-Esprit est là. Il est venu amener tous les hommes à la croyance en Jésus-Christ pour que les hommes puissent accepter vraiment la rançon de leurs péchés, qui est Jésus-Christ. Parce que sinon, tu dois devoir payer tes péchés face à ce Dieu juste et saint. Tu vas devoir payer de ta propre personne. Mais Jésus a déjà payé pour toi. Alors, si tu veux ignorer ce message, sache que l'enfer t'attend. Mais si tu veux croire en Jésus-Christ, sache que tu peux aujourd'hui rentrer dans la maison de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu parce que tu auras cru. C'est par la foi et la foi seule, par le moyen de la grâce, dit la Bible, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. C'est pour que personne ne puisse dire c'est par mes propres œuvres, mais parce que c'est Christ qui le fait en moi, parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors aujourd'hui, je t'appelle, toi, auditeur, toi, celui qui m'entend dans cette salle, toi qui m'entends partout, dans les réseaux, sur Internet, tu es appelé à venir au Seigneur Jésus-Christ. Tu es appelé à croire, à ne pas laisser ta vie perdre sa valeur. Parce que si tu ne crois pas, tu es en train de faire forfait de ta vie. Tu es déjà mort et tu es déjà jugé. Mais le jour que tu crois, tu viens dans les grâces de Dieu. Tu viens dans la rédemption de Dieu. Tu viens à devenir enfant de Dieu et à être épargné de la colère de Dieu. Les hommes peuvent te détester. Ta famille peut ne pas te comprendre et peut te rejeter. Beaucoup ont déjà été rejetés. Jésus, il a dit, je ne suis pas venu simplement ramener les gens ensemble seulement. Je suis venu aussi séparer. Parce qu'il savait que la vérité sépare les gens. Certains aiment la vérité. Jésus, il a dit, mon message va vous séparer. Je paraphrase. Certes, il est venu réconcilier les hommes. Jésus est venu réconcilier les hommes à Dieu. Mais en réconciliant les hommes à Dieu, il était conscient que certains hommes n'allaient pas croire dans son message et n'allaient pas croire dans son acte rédempteur. Et certains, dans des familles, les parents allaient croire en Dieu et les enfants n'allaient pas croire en Dieu.
les enfants allaient croire en Dieu et les parents n'allaient pas croire. Et donc, dans certaines familles, il y a une séparation qui se fait. C'est une séparation d'abord spirituelle. Ça ne veut pas dire que vous devenez ennemis, mais souvent, c'est ce qui se passe. Ça veut dire que certains vont quitter les croyances qu'ils avaient traditionnellement et qui vont venir en Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une religion, je vous le rappelle. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. Le royaume de Dieu, c'est un pays éternel, un pays qui vous invite à rentrer dedans, un pays qui veut que tous puissent rentrer dedans. Mais tous ne vont pas rentrer parce que tous ne veulent pas croire à la vérité. Ils gardent la vérité captive, pensant qu'ils sont en train de bien faire, pensant que leur logique est la meilleure. C'est beaucoup d'orgueil de penser que leur logique est au-dessus de celle de Dieu. C'est beaucoup d'orgueil de penser que leur connaissance est bien au-delà de celle de Dieu. Mais la Bible nous dit l'inverse, que la connaissance de Dieu est bien au-delà de celle des hommes et les plans de Dieu sont bien au-delà des plans des hommes. Alors, humilie-toi ce matin, humilie-toi cet après-midi, humilie-toi ce soir, humilie-toi, toi qui écoutes en ce moment ce message et accepte le Seigneur, accepte et rentre dans la connaissance de ce Dieu créateur, accepte que tu es faillible et que tu as péché et que tu peux t'acquitter de ce péché en Jésus-Christ. Tu peux t'acquitter de ton passé en Jésus-Christ. Tu es peut-être meurtrier, adultère, fornicateur. Tu as peut-être menti. Tu as peut-être volé. Toutes ces choses, le Seigneur se débarrasse de ça dans ta vie. Il fait de toi une nouvelle créature. Il permet que tu deviennes quelqu'un de nouveau. Il dit que tu deviens une nouvelle créature. C'est la dernière création que Dieu a fait. C'est la nouvelle créature qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus, le deuxième Adam, qui était comme une nouvelle création, le premier-né, la Bible dit le premier-né des hommes. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une création nouvelle qui n'avait jamais existé sur la terre, afin que toi aussi tu deviennes cette création. Et c'est une création spirituelle avant qu'elle se manifeste dans le naturel. Elle transforme ta vie. Ensuite, en croyant, tu pourras avoir accès à Dieu de manière ininterrompue. Tu n'auras plus besoin de faire des rituels tels qu'on l'a appris. La Bible te dit simplement, parle à Dieu, cherche Dieu et sois à son écoute par son Esprit Saint. Rentre dans les eaux du baptême pour mourir avec Christ et pour être complètement libéré du passé et pour rentrer dans une vie nouvelle. Alors, je vais m'arrêter là. Peut-être une prochaine fois, nous pourrons voir les subtilités que Paul amène aux Romains. C'est des subtilités, vous savez, nous sommes dans l'héritage de Rome en Europe. Et les problèmes que Rome a connus, l'Europe est en train de connaître, je dois le dire. Les problèmes que Rome a connus, l'Europe est en train de connaître, mais aussi d'autres civilisations sont en train de connaître. Paul, il a prêché aux païens. Aujourd'hui, tu es sûrement, si tu n'es pas juif, ça veut dire que tu viens d'une tradition païenne. Sauf que les juifs aussi, ils sont devenus comme des païens. C'est parce que tous ont péché, le juif et le non-juif. Donc il ne s'agit pas d'où tu viens, il s'agit de savoir où tu veux aller. Si tu es un humain aujourd'hui, il s'agit de savoir où tu vas aller. Parce que d'où tu viens ne détermine pas ta destination. Mais ce que tu crois déterminera ta destination éternelle. Alors je t'appelle à croire, je t'appelle à rentrer, à reconnaître ce que nous te disons, que c'est vrai. Et parce que le Saint-Esprit va témoigner de ce que nous avons annoncé. Parce que ce que nous annonçons, nous ne l'annonçons pas de nous-mêmes, nous l'annonçons par la puissance du Saint-Esprit. Et nous prions aussi, si tu es malade, nous allons prier pour toi. Touche la partie de ton corps qui est malade. Si c'est un cancer, si c'est une migraine, si c'est un problème de cœur, si c'est un problème d'intestin, de ton foie, de ta prostate, si c'est un problème dans les membres de ton corps, ta colonne vertébrale, si tu es paralysé, commence à commander à ton corps au nom de Jésus-Christ. Nous commandons à ton corps de reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Nous commandons à ton corps de reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, il est notre guérison. Il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités, il a pris nos maladies, il a pris notre mort et nous a donné un nouveau corps. Il nous donne la guérison et il nous donne la justification pour que nos péchés ne soient plus sur nous, mais que nous ayons la vie éternelle. Alors nous allons prier pour toi. Si tu te repens, nous te menons dans la prière pour que tu puisses aussi croire. Et la Bible dit, il faut croire dans ton cœur et confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Alors tu es sauvé et tu rentres dans la famille de Dieu. Donc répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fauté contre Dieu, que j'ai ignoré le Créateur
et qu'aujourd'hui je veux être réconcilié avec mon Créateur et que je veux devenir enfant de Dieu, que je veux être réconcilié, je veux recevoir cette paix. Je te demande de prendre mes péchés, de les enlever de ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts et qu'aujourd'hui tu es vivant et que tu deviens mon Seigneur et mon Maître. Si tu crois en cela et que tu l'as dit de ta bouche et que tu l'as cru dans ton cœur, aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Il te reste maintenant à rentrer dans les eaux du baptême et être enseigné, à être un disciple de Jésus-Christ. Maintenant, si tu es malade, je te demande de prendre ta main. Si tu n'as pas de main, reçois-le par la foi. Trouve quelqu'un qui peut prier pour toi. Mais en attendant, nous allons te soutenir dans la prière pour que tu reçoives ta guérison et que tu vois que la puissance de Dieu, elle agit encore aujourd'hui. Parce que la Bible dit qu'il accompagnera la parole de Dieu avec des miracles. Alors nous savons que la guérison peut venir chez toi, que la délivrance peut venir chez toi. Si tu as des pensées qui t'obsèdent, si tu as des addictions à la pornographie, si tu as des addictions à la cigarette, si tu as des addictions à toutes sortes de choses, à l'alcool, si tu es colérique et que tu ne sais pas gérer ta colère, si tu es un homme violent ou une femme violente, si tu as des pensées morbides, si tu es attiré par le mal, si tu es attiré à faire des choses maléfiques, si tu te retrouves en prison et que tu as fait des choses maléfiques, tu peux changer, tu peux devenir une nouvelle créature. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Tu es né d'Adam. Tu fais partie de la race humaine. Et cette race humaine, Jésus est venu la délivrer. Jésus est venu te sortir de ta prison mentale, de ta prison dans ton âme. Et si tu as été abusé, Jésus peut nettoyer ta vie pour faire de toi une nouvelle créature. Si on t'a abusé sexuellement, Jésus peut te délivrer de ces mauvaises pensées, de cette chose qui t'a souillé. Parce que lui, il est venu te laver par son sang. Le sang de Jésus a payé pour tout le mal que l'homme a fait, que tu as subi et que tu as fait subir. Tu reçois la délivrance de Dieu aujourd'hui. Si tu es malade, je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, nous prions pour cette personne qui aujourd'hui confesse ses péchés, qui aujourd'hui reconnaît sa maladie et qui reconnaît que tu as la puissance de le guérir. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ qu'il est guéri au nom de Jésus-Christ, que cette maladie est enlevée au nom de Jésus-Christ, que ce cancer est enlevé au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse aller chez le docteur et voir qu'il n'y a plus de cancer en lui. Je prie pour la guérison. Je commande au cancer de disparaître, de quitter ce corps, que ce soit par les voies normales, que ce soit par voie surnaturelle, que ce cancer soit enlevé. Je prie que ce problème cardiaque soit enlevé. Je prie que ce problème de foie, que le foie soit renouvelé et régénéré au nom de Jésus-Christ. Que les intestins fonctionnent au nom de Jésus-Christ. Que les poumons fonctionnent au nom de Jésus-Christ. Que le sang est purifié au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la guérison sur le corps de toute personne qui est en train d'entendre et qu'il voit la manifestation de la main de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison et la délivrance pour celui qui est accablé par des pensées perverses, par des pensées qui viennent de l'ennemi. Nous les délivrons, nous appelons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous chassons tous les démons au nom de Jésus-Christ qui sont dans les corps des hommes, qui les ont pris lorsqu'ils ont fait des actes qui les ont souillés et qui ont ouvert une porte à l'ennemi. Nous appelons la délivrance. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Maintenant, si tu expérimentes la puissance de Dieu en toi, reconnais et remercie le Seigneur, car c'est le Seigneur qui t'a délivré. C'est le Seigneur qui te vient de te délivrer. Trouve une église qui est remplie du Saint-Esprit. Une église qui proclame l'évangile véritable, tel que tu viens de l'entendre. Trouve une assemblée, trouve une personne, prie. Demande au Seigneur de te guider vers une personne ou deux avec qui tu peux te réunir régulièrement pour prier et pour lire sa parole. Sois béni et bienvenue dans la famille céleste. Au nom de Jésus. Amen.